Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 59. À la maison, Valeria fait semblant de continuer à pleurer, et dit à Albeiro qu'elle n'en peut plus. Albeiro lui dit qu'il fait confiance au chauve et que celui-ci les aidera. Ce qui surprend Valeria. Albeiro lui dit qu'il est sûr que le chauve va dénoncer la diablesse, et qu'il a réussi à le convaincre. Valeria continue de pleurer et fait semblant d'être désespérée. Albeiro la rassure et lui dit qu'il va se battre pour elle. La diablesse heureuse le remercie, elle fait promettre à Albeiro qu'il ne lui arrivera rien. Car si quelque chose lui arrivait elle en mourrait. Valeria lui fait un bisou et s'en va ensuite. De l'autre côté, Ivan est très inquiet pour son père et le colonel lui dit que l'ambulance est en chemin. Natalia essaie encore de le rassurer, mais Ivan lui dit que son père est en train de mourir. Natalia dit ensuite qu'elle est sûre que la diablesse est vivante. Car c'est elle qui aurait pu commanditer l'attaque du chauve à l'hôpital. Le colonel lui demande si elle a des preuves. Natalia lui répond oui, mais elle préfère en parler après la discussion entre Catalina et le chauve. Au quartier, Lisette conduit Sebastian et Alexander chez Hilda. Hilda est très heureuse de revoir son petit-fils. Sebastian lui présente ensuite son ami Alexander. Sebastian lui dit qu'il aurait aimé la revoir dans d'autres circonstances, au lieu d'être emmené chez elle comme un vulgaire criminel. Mais Hilda le stoppe, et lui dit que sa mère l'a déjà raconté tout ce qu'il a fait. Lisette ajoute que Sebastian consomme de la drogue, mais Sebastian nie tout. Lui et Lisette se chamaillent. Hilda les calme et elle ordonne à Sebastian de respecter Lisette qui fait partie aussi de la famille. De l'autre côté, Catalina dit au chauve qu'elle a pu négocier un accord pour lui. Et qu'il sera extradé aux États-Unis, et il aura une réduction de peine de 50%. Et si grâce à ces informations ils arrivent à attraper Jessica Beltran, sa peine pourra être réduite jusqu'à 75%. Le chauve devient très agité et dit que cette garce de diablesse doit payer et pourrir en prison. Le chauve furieux commence à faire un malaise, il a des difficultés à respirer. Catalina appelle alors à l'aide. Le chauve dit à Catalina que la diablesse est très proche d'elle et il prononce ensuite le nom de Valeria. Après ces mots le chauve s'évanouit. À l'entente de ce nom Catalina est sous le choc. À la maison, Sebastian dit à sa grand-mère que tout ce que Lisette raconte est faux. Hilda lui dit qu'elle sait que c'est lui qui ment. Hilda ajoute qu'elle connaît bien ce milieu car son fils Byron était un tueur à gages. Hilda commence à raconter l'histoire de son fils Byron à Sebastian et Alexander. De l'autre côté, Titi arrive tout heureux et propose aux autres de faire la fête. La Queen sceptique lui demande ce qui le rend si heureux. Titi lui dit aujourd'hui il va démasquer la diablesse en direct à la télévision, et que ce sera la fin de celle-ci. La Queen lui demande si cela va vraiment marcher. Titi la rassure et lui dit qu'il va dévoiler la véritable identité de Valeria Montes à la télévision. Et ensuite ce sera la chute du cartel de la main noire. Pilar intrigué lui demande pourquoi. Titi leur répond qu'aujourd'hui l'ex-femme de la main noire va dénoncer celui-ci à la télévision. Ainsi ce sera la chute de la main noire, et eux pourront reprendre le cartel de la main noire. Cette idée rend Titi très heureux. Au Mexique, Moncho et Mariana sont toujours en fuite. Lorsqu'ils tombent sur Santos qui pointe une arme sur eux. Santos complètement ivre, dit qu'il va les tuer. En Colombie, les urgences emmènent le chauve à l'hôpital qui est dans un état critique. Natalia demande à Catalina si le chauve a pu lui révéler quelque chose avant de s'évanouir. Catalina lui répond pas grande chose, mais le chauve a dit le nom de quelqu'un. Donc elle doit appeler cette personne pour avoir des explications. Au Mexique, Santos pointe une arme sur Mariana et Moncho et veut les tuer. Au même moment, il reçoit un appel, Moncho profite de cette diversion pour désarmer Santos et le terrasser. Mariana récupère alors l'arme et le pointe sur Santos. Celui-ci supplie Mariana de ne pas le tuer. Mais Mariana lui tire une balle en pleine poitrine. Moncho récupère la clé où se trouve la formule du XI5. Lui et Mariana s'en vont ensuite rapidement. Juste après leur départ, Pararayos arrive et découvre le corps de Santos mort sur la route. Ce qui le rend furieux, il appelle ensuite Marino Lacker pour l'informer que Mariana et Moncho se sont enfuis, et en plus ils ont tué Santos. Il demande aux hackers de tracer le téléphone de Moncho pour essayer de les localiser. Pararayos se met ensuite à la recherche de Mariana et Moncho. De l'autre côté, c'est l'heure de l'interview d'Emilia qui est retransmise en direct. Emilia qui est accompagnée de Rogelio commence à raconter toute l'histoire de Aaron Mondego alias la main noire et tous les crimes qu'il a fait. Chez Hilda tout le monde regarde aussi l'interview.
Alexander est choqué de voir sa mère Emilia à la télévision et découvre qu'elle n'est pas morte. En entendant tous les propos d'Emilia sur son père, Alexander est bouleversé. Hilda lui demande ce qui se passe. Sebastian lui répond que Aaron Mondego est le père d'Alexander. Donc Alexander est le fils de la Main Noire. Tout le monde est sous le choc. Dans l'avion, la Main Noire continue de suivre l'interview d'Emilia à la télévision, ce qui le rend furieux. Il demande ensuite à Sacha de lui servir un autre verre. Sacha va servir le verre, et elle prend une drogue qu'elle met dans le verre. Sacha donne ensuite le verre à la Main Noire. Celui-ci qui ne se doute de rien boit le verre, à la plus grande satisfaction de Sacha. À la maison, Alexander est bouleversé en entendant toutes les révélations de Emilia. Il est complètement troublé et veut sortir parler à son père. Sebastian essaie de le calmer mais Alexander veut s'en aller. Lisette le retient et l'empêche de sortir. Hilda lui dit qu'il ne sortira pas de cette maison, tant que la situation ne serait pas éclairée. Alexander en pleurs est effondré, Sebastian à ses côtés essaie de le réconforter. Dans l'avion, Sacha a drogué la Main Noire et celui-ci est complètement endormi. La diablesse l'appelle ensuite et Sacha lui dit que le travail est fait, et que la Main Noire dormira jusqu'à leur arrivée à Pereira. La diablesse la félicite pour son bon travail, et dit que la Main Noire sera surpris de son comité d'accueil à son arrivée à Pereira. Sacha raccroche ensuite et prend une photo de la Main Noire endormie. En effet, Sacha est une espionne engagée par la diablesse pour en finir avec la Main Noire. Sacha donne une gifle à la Main Noire et lui exprime combien elle le déteste. Et veut se venger de lui après tout ce qu'il a fait à son père. De l'autre côté, après avoir vérifié les documents que Valeria leur a remis, Lucrezia informe Berio que tout semble juste et légal. Berio met l'idée qu'ils se sont peut-être trompés. Lucrezia lui dit malgré que tout paraît en règle, elle reste persuadée que Valeria est une dangereuse criminelle qui leur cache sa véritable identité. Berio sceptique lui dit alors qu'ils doivent rester sur leur garde. Pendant ce temps, Sacha a envoyé la photo de la Main Noire endormie à la diablesse. Ce qui fait plaisir à celle-ci. Kike appelle ensuite la diablesse pour lui donner des informations du chauve. Il lui dit que grâce à leur indique dans la police, ils ont découvert que le chauve a été envoyé à l'hôpital, et que celui-ci a fait un malaise juste avant de témoigner. Ce qui rend la diablesse furieuse que le chauve ait voulu le trahir. La diablesse lui dit qu'elle enverra quelqu'un pour tuer le chauve. Elle demande ensuite à Kike de faire sortir Rota pour qu'il combatte. Au quartier, Vanessa montre la vidéo de Paola à Marcela. Marcela lui dit que cette vidéo est une preuve de l'innocence de Rota, et pourra l'exempter de la mort de Laura. Vanessa est soulagée et Marcela lui dit que la vidéo prouve l'innocence de Rota. Mais avant celui-ci doit se rendre à la police pour qu'elle puisse entamer la procédure judiciaire. L'interview d'Emilia continue, Titi et les autres regardent l'émission. Sombra loue le courage d'Emilia. Santiago ajoute qu'après cette interview, ils doivent s'attendre à une guerre. Alexander en pleurs continue suivre l'interview, lorsqu'on arrive au passage où Emilia s'adresse à son fils qu'elle eut avec Aaron. Emilia en pleurs raconte que Aaron lui a arraché son fils. Cette révélation détruit encore plus Alexander, qui se demande pourquoi son père lui a menti. Il veut s'en aller pour rencontrer Emilia, mais Lisette et les autres l'empêchent de sortir. Au même moment, Salvatore rentre et demande ce qui se passe. Alexander effondré continue de pleurer. À la planque, Santiago veut appeler Catalina pour l'informer qu'une personne a engagé un tueur à gages pour tuer sa mère. Mais Sombra et Arturo le stoppent et lui dit que ce n'est pas la chose à faire. Arturo lui dit que c'est lui qui est censé tuer Hilda et qu'il ne le fera pas. Mais Santiago est inquiet car cette personne pourrait engager un autre tueur. Arturo ajoute qu'il ne connaît pas le nom de cette femme, mais il a son numéro de téléphone. De l'autre côté, Natalia demande à Catalina quel nom le chauve lui a révélé avant de s'évanouir. Au moment de répondre, Catalina reçoit un appel de Santiago. Santiago lui dit qu'il a quelque chose de très important à lui raconter. Mais Catalina, toujours sous le choc, lui dit qu'elle ne peut pas lui parler pour le moment car elle est très occupée. Catalina raccroche ensuite. Santiago dit ensuite à Sombra qu'il ne sait pas comment faire pour stopper cette femme qui veut tuer Hilda. Sombra lui dit qu'il faut juste qu'il se fasse passer pour un tueur à gages. Ensuite il accompagne Arturo pour effectuer la tâche, et il enregistre cette femme lorsqu'elle les engage, pour tuer Hilda. Ces propos interpellent Santiago. Le soir venu, c'est la grande soirée électorale du candidat Berio, la diablesse se prépare. Elle est ravie et dit qu'à partir de ce soir, Jessica Beltrán deviendra la première dame de Colombie.
À l'hôpital, Natalia dit à Catalina qu'elle s'est vue obligée de s'enfuir pour prouver son innocence et continuer à enquêter. Catalina lui dit qu'elle la comprend mais ne la justifie pas. Natalia dit ensuite à Catalina que le jour du débat, c'est Valeria qui lui a donné la bouteille d'eau, qu'elle a remis à Berio. Catalina lui demande si elle est vraiment sûre de ça. Ce que Natalia confirme. Catalina appelle ensuite Valeria, elle lui dit qu'elle a besoin de lui parler de toute urgence d'un sujet important. Catalina lui dit qu'elle veut lui parler de Esteban le Chauve, l'homme de main de Jessica Beltrán. Valeria fait semblant de ne rien comprendre. Catalina lui dit que le Chauve avant de s'évanouir, lui a dit que la diablesse était très proche d'elle, ensuite il a prononcé son nom Valeria. Donc elle veut la rencontrer pour qu'elle lui donne des explications immédiatement. La diablesse accepte et lui dit qu'elles se rencontreront à la soirée du candidat Berio. Et qu'il est temps qu'elle lui dise enfin la vérité. À la planque, Emilia et Rogelio rejoignent les autres après l'interview. Tout le monde félicite Emilia pour son courage. Soraya ajoute que grâce à elle, ils vont bientôt arrêter la main noire. Au même moment, Rogelio reçoit un appel, c'est la diablesse qui se fait passer pour un témoin. Elle dit à Rogelio qu'elle sait où se trouve la main noire, et qu'elle va leur livrer la main noire. La diablesse ajoute que pour prouver ce dire elle lui enverra une photo de la main noire. Après ces mots la diablesse raccroche ensuite. Rogelio choqué raconte l'appel aux autres. Peu après, Rogelio reçoit une photo où on voit la main noire endormie. Son bras le reconnaît immédiatement, tout le groupe est stupéfait. À l'hôpital, Catalina informe Natalia qu'elle va la réintégrer à l'agence, et l'accompagner à la soirée du candidat Berio pour confronter Valeria. Natalia accepte avec joie. Le colonel Granados quant à lui décide de rester pour surveiller la chambre du Chauve. Avant de partir, Natalia souhaite parler seule à seule avec Ivan. Natalia lui dit qu'indépendamment de ce qui s'est passé, elle voudrait lui dire qu'elle est amoureuse de lui. Ces mots font très plaisir à Ivan. À la planque, comme promis sous les ordres de la diablesse, Sacha livre la main noire à Rogelio et Arturo. Celui-ci est endormi dans le fauteuil et Sacha lui enlève le masque. Lorsque ceux-ci voient la main noire ainsi, ils sont sous le choc. Rogelio demande à Sacha qu'il envoie pour qu'il puisse le récompenser. Sacha leur répond que c'est sa patronne, mais celle-ci ne veut aucune récompense. Elle veut juste qu'il se débarrasse de ce salopard, et qu'ils font de lui ce qu'ils veulent. Rogelio et Arturo en regardant la main noire sont encore sous le choc. À la maison, Alexander s'est un peu calmé mais il n'arrive pas à croire que son père lui ait menti toute sa vie. Hilda essaie de le réconforter, et lui dit ensuite que sa fille est la directrice de la DEA. Et Hilda lui demande s'il serait d'accord de témoigner contre son père. Alexander est choqué qu'Hilda lui demande ça, Salvatore l'encourage à faire ce qui est juste. Alexander prend son souffle, il saisit son verre et le brise ensuite sur la tête de Salvatore. Avant de s'enfuir à toute vitesse, Hilda prise de court essaie d'aider Salvatore. De l'autre côté, la diablesse appelle Sacha qui lui confirme que le travail est fait et qu'elle a livré la main noire à ses ennemis. La diablesse satisfaite lui dit ensuite d'aller voir Albeiro pour le préparer pour son combat. Mais la diablesse précise à Sacha de ne surtout pas poser les yeux sur Albeiro, car Albeiro est son homme à elle. Sacha lui assure qu'elle fait seulement son travail. Sacha se rend ensuite dans la chambre de Albeiro. Albeiro surpris lui demande ce qu'elle fait là. En ville, Catalina et Natalia arrivent à la soirée électorale du candidat Berio. Natalia repère Valeria qui fait des interviews avec les journalistes. Catalina et Natalia sont décidées à la démasquer. Titi de son côté annonce aux autres qu'il est l'heure de dévoiler la véritable identité de Valeria devant tout le monde. Titi appelle ensuite un de ses hommes sur place pour lui demander de lancer l'opération. Titi est très excité de suivre tout ça en direct. Catalina et Natalia arrivent devant Valeria, quand au même moment, plusieurs personnes arrivent avec des affiches, portant le visage de Valeria barré d'une croix et l'ancien visage de Jessica Beltrán. Et sur les affiches sont marquées la diablesse. Les manifestants avec la photo de Valeria hurlent tous le nom de la diablesse. Et ils crient que Valeria est en réalité la diablesse, Jessica Beltrán. En voyant tout ça Valeria est sous le choc. Le candidat Berio lui demande ce que cela signifie. Catalina et Natalia aussi présentes lui demandent des explications. Natalia est ravie de la scène. La diablesse piégée est en pleurs et ne sait pas quoi répondre, ni comment réagir face à toutes ces personnes qui scandent sa véritable identité. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.